savais-tu que dans les écoles secondaires du Québec, il y a seulement un objet sur 10 qui est mis dans le bac de récupération dans le but d'être recyclé? Il y a aussi la majorité des écoles qui n'ont pas la chance d'avoir de compost. Et à l'échelle de la province, c'est 11% des matières résiduelles qui ne sont pas récupérées dans les écoles secondaires du Québec. On va le voir pourquoi, puis comment certaines écoles essaient de faire une différence. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment parce que c'est un enjeu qui est complexe à gérer. Il faut savoir quels déchets vont dans les poubelles, le compost, le recyclage, mais aussi parce qu'il manque de soutien pour les écoles. Ça prend vraiment du personnel motivé qui vont vouloir faire une différence dans leur école. Parce qu'un déchet qui ne va pas à la bonne poubelle, ça a un gros impact environnemental. Mais heureusement, il y a des jeunes puis il y a des écoles qui essaient de faire une grosse différence en faisant de la sensibilisation. Venez, on va aller en voir une. À l'école secondaire de Donnacona, on se dit que si on fait partie du problème, on fait aussi partie de la solution. Puis ça, il y a des élèves qui l'ont bien compris. Un des endroits où il se produit le plus de déchets dans une école, c'est dans la cafétéria. Heureusement, avec des bons îlots de tri, il y a moyen de faire une belle différence. Ce qui est génial, c'est que nos îlots de tri ils ont été faits maison par le comité Les Avertis, le comité vert de notre école. Ils ont été construits à la main, peinturés par les élèves, puis en plus, ils ont fait des colonnes dans la cafétéria qui expliquent les déchets qu'on doit trier, comme les déchets classiques qu'on a, les petits papiers d'emballage, les matières organiques et les déchets recyclés. Il n'y a pas tout le monde qui savent comment trier les déchets, fait qu'on essaie de sensibiliser à l'école pour que ça puisse aider à la maison. Ici, à Donnacona, on a la chance de faire du recyclage, du compostage, puis vu qu'on a nos bacs de tri, nos affiches de sensibilisation, ça les permet de pouvoir faire ça ici, ou au moins d'avoir ça dans leur environnement, de le voir avec leurs yeux, puis qu'après, chez eux, au moins, ça les rappelle de « Ah, je peux faire du compostage » ou « Ah, ça va au recyclage ». Une friperie dans une école, chez Thérèse, j'en connais une, mais c'est sûrement pas la même. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. C'est elle qui nous disait toujours ça. On a décidé de faire une friperie en son honneur. Une friperie, c'est vraiment intéressant parce que tu prends quelque chose qui a déjà été acheté, donc tu ne le jettes pas. Tu le réutilises pour soit en faire une autre chose ou le reporter. Fait que c'est une super belle option écologique qu'on a décidé de faire avec notre équipe des Avertis, puis ça marche super bien. En novembre, moi et une trentaine de jeunes, on a assisté au premier forum sur la gestion des matières résiduelles dans les écoles secondaires. Avec tous ces gens-là, on a créé une solution à long terme qui aide les écoles qui veulent s'embarquer dans la gestion des matières résiduelles de manière plus responsable. Notre solution qu'on a créée, c'est un agenda, l'agenda GMR. C'est un agenda sur 5 ans qui propose 33 missions élaborées pour être capable d'aider son milieu à être plus responsable dans la gestion. L'agenda GMR 2030 se répartit sur 5 années. Nous avons regroupé les 33 missions en 3 grandes catégories, c'est-à-dire G pour tout ce qui s'adresse aux gestionnaires, se donner des politiques environnementales, des politiques d'achat local. On a la catégorie C pour les connaissances, donc une formation continue auprès des élèves et du personnel. La dernière catégorie, le matériel, l'équipement. Il faut qu'il soit esthétique, bien identifié et qui donne le goût de faire un excellent tri. Vous pouvez maintenant trouver l'agenda GMR et la trousse sur le site de la Fondation Monique Fitzbach.